nous avons expliqué la grandeur et nous avons essayé d'expliquer aussi les combats. Et nous sommes arrivés au point où nous parlons sur les conséquences, la source ou l'origine de la grandeur. Nous sommes arrivés à ce point-là. Nous parlons sur la source ou l'origine de la grandeur. Nous avons dit la grandeur peut provenir de l'homme. Donc l'homme lui-même peut être l'auteur de la grandeur. Je vous salue ce matin au nom de Jésus. Amen. Vous allez bien ce matin? Amen. Non, vous allez bien ce matin? Amen. Je suis content de te revoir encore une fois ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous avons dit l'homme l'homme peut être l'auteur ou l'homme peut être l'origine de la grandeur. C'est par là que nous sommes arrivés. Nous avons essayé d'expliquer parce que la Bible nous dit dans Genèse chapitre 8 verset 22, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Amen. Par ce verset, nous avons compris que la loi de la nature, on ne les changera jamais. Amen. Amen. À moins que ce soit par un miracle divin. Dieu lui-même puisse accomplir un miracle. Là, cette loi peut être changée. Mais sinon, cette loi reste intacte. Si nous ne respectons pas cette loi, c'est-à-dire nous n'arriverons pas à atteindre la grandeur. Si nous n'arrivons pas à observer, à pratiquer ce que la nature nous enseigne, nous demande, nous n'arriverons pas, bien-aimés dans le Seigneur, à devenir grands. Là, ça ne dit pas d'être païen ou chrétien. Alléluia. Amen. Ça ne demande pas d'être païen ou chrétien. Tu peux être chrétien, tu peux être païen. Si tu observes ce principe, tu observes ces lois, c'est toi qui vivras ce principe-là. Alléluia. C'est toi qui vivras ces principes. Nous avons donné l'exemple des semences pour dire qu'une bonne semence, plus une bonne terre, plus une bonne saison, ça donne une bonne récolte. Que tu sois païen ou chrétien, si tu respectes cette loi, tu vas récolter. Amen. Mais si tu as une bonne semence, plus une mauvaise terre, une bonne saison, tu n'auras pas une bonne récolte. Et le dernier point, j'avais dit, le dernier exemple, une bonne semence, plus une bonne terre, plus une mauvaise saison, ça donne de l'échec total. Nous allons lire dans le livre de Matthieu pour appuyer ce que nous avons commencé de parler. Matthieu chapitre 13, à partir du 4e verset jusqu'au 8e. Si nous pouvons nous mettre debout pour honorer la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 13, à partir du 4e verset jusqu'au 8e. Il y a un volontaire encouragé qui a déjà ces versets, peut lire pour nous. Nous mettons debout pour honorer, s'il vous plaît, la parole de notre Dieu. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux virent et le mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle se trouvait, elle ne trouva pas un sol profond. Verset 6. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna des fruits, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour attendre, attende. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Merci, nous acclamons la parole de Dieu et nous pouvons nous asseoir. Non, acclame très bien la parole du Seigneur.
La Bible nous parle de quelqu'un qui avait semé. L'identité de la personne qu'on nous parle ici, le Seigneur ne l'a pas signifié. Pour dire si c'était un juif ou un samaritain, c'est-à-dire un païen ou un chrétien, la Bible ne nous le dit pas. La Bible nous dit seulement quelqu'un avait semé. Quelqu'un avait semé. Mais ce qui attire notre attention, nous remarquons que cette personne avait semé sous trois sortes de terres. La première terre, là où il avait semé, il avait lamentablement échoué. La deuxième terre, pareil. La troisième terre, c'est cette terre maintenant qui a donné une bonne semence. Amen. Cette terre a donné une bonne semence. Pourquoi? Parce que les laboureurs, c'est-à-dire celui qui plante les semelles, il avait observé, respecté les lois. Comme il a respecté les lois, alors ça lui a procuré une bonne récolte. Amen. En quelque sorte, nous pouvons dire, cet homme a atteint la grandeur au travers de sa terre. Exact. Mais le premier exemple, il a échoué. Pourquoi? Parce qu'il a semé dans une mauvaise terre. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Un semeur sorti pour semer, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Cette semence ne tomba pas sur les sols sarclés, c'est-à-dire sur les sols labourés. Non. Mais la Bible dit tomba le long du chemin. Au lieu de tomber sur le sol qui a été préparé pour recevoir la semence, mais ça tombait, disons la semence s'est tombée à côté. Là où la semence est tombée, il n'y avait rien pour pouvoir le protéger. Donc c'était exposé à la merci des oiseaux. Voilà pourquoi quand les oiseaux sont arrivés, ils l'ont directement mangé. Ceux qui labourent, ils savent. Quand on laboure, on sème. Bien aimé dans le Seigneur, les oiseaux viennent à ce moment-là. Vous remarquerez dans les champs, il y a la présence de plusieurs oiseaux. Parce qu'ils connaissent au moins que cette période, c'est une période de semailles. Alors pendant la période de semailles, eux aussi ont besoin de manger. Ils vont manger quoi? Ils vont manger des graines. Les graines qui ne tomberont pas sur une bonne terre, c'est ces graines-là qui vont être bouffées. C'est ce qui a causé l'échec de cette personne. Parce qu'il n'a pas respecté le principe. Le deuxième exemple, il a semé sur une terre rocailleuse ou pierreuse. Une terre qui est remplie de roches, remplie de rocs, remplie de pierres. Ça ne peut pas produire. Parce qu'il y a des pierres. Pour qu'il y ait une semence, pour qu'il y ait une production, il faut que la graine qui est semée, la racine puisse pénétrer les sous-sols. La racine qui pénètre les sous-sols va attirer de l'eau. Et c'est cette eau-là qui donne la santé, la vitalité aux plantes. Et demain après demain, tu remarqueras la plante, la semence que tu as semée, après quelques jours, ça commence à pousser. Parce que ça a pris une racine. Mais là, ça ne pouvait pas prendre une racine parce qu'il y avait des pieds. Il voyait les sols. Mais sous les sols, il y avait des pierres qui étaient cassées. Voilà pourquoi la racine, la semence ne peut pas, la racine ne pouvait pas pénétrer dans la profondeur. C'est ce qui a causé son échec, bien-aimé dans le Seigneur. Mais le troisième exemple, il a respecté le principe. C'est-à-dire une bonne semence, une
une bonne saison, une bonne terre. Ça lui a rapporté des fruits, ça lui a rapporté une grande productivité. La Bible dit, ça produit des fruits de 30, des fruits de 100, des fruits de 60. Donc ça produit plusieurs sortes de fruits. C'est-à-dire cet homme s'est retrouvé dans l'abondance, cet homme s'est retrouvé grand à cause de la loi qu'il a respectée. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'attend à la grandeur et Dieu te voit grand. Amen. Mais ta grandeur aussi dépend de toi. Ça ne dépend pas seulement de Dieu. Nous les répétons chaque jour. Dieu a sa part dans notre vie. L'homme aussi a sa part de responsabilités. Nous ne pouvons pas tout incomber à Dieu. Oh, c'est Dieu qui est le responsable de ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. C'est Dieu qui est le responsable de mon échec. Non, Dieu n'a rien à voir avec l'échec. Comment un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu qui a tout, peut vouloir à tout prix que son enfant puisse échouer? Ça n'a pas de cohérence. Alléluia. Amen. Alléluia. Faites ceci pour la gloire du Seigneur. Est-ce que tu peux dire gloire au Seigneur? Donc si nous échouons, si nous ne devenons pas des grands, ce n'est pas le problème de Dieu, mais c'est notre problème à nous. Pourquoi nous n'avons pas respecté la sémence? La Bible dit, aussi longtemps que la terre existera, cette loi ne sera jamais changée, ne sera jamais modifiée. Cette loi ne sera jamais modifiée. Ne sème pas, bien-aimé dans le Seigneur, sur une terre qui est remplie de pierres. Et c'est une terre pierreuse. Ne sème pas sur une terre pleine de pines, non. Parce que ça sera étouffé. La sémence ne saura pas germer. Les épines essaieront d'étouffer la graine. Et la récolte sera catastrophique. Tu n'auras pas une très bonne récolte. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Donc par là, nous comprenons que nous pouvons atteindre, travailler. Une personne peut travailler et atteindre la grandeur si seulement si elle respecte le principe de la vie. Quelqu'un, exemple, qui se donne, bien-aimé dans le Seigneur, dans ses études. Il se focalise dans ses études. Il travaille là-dessus. Il se donne de la peine à étudier, à faire des recherches pour réussir. Demain, il obtient un très bon emploi. Il a des promotions, bien aimé dans le Seigneur. Demain, il peut aller devenir quelqu'un d'important dans la société. Pourquoi? Il s'est donné de la peine à travailler, à faire des recherches dans ses études. Il ne prenait pas de notes, il vient à la maison, il dépose. Comme le frère en Christ à l'époque. Vous savez, le frère en Christ à l'époque, à l'époque des groupes de prière, c'est que le frère en Christ faisait. Il y a beaucoup d'élèves qui nous ont précédés. La plupart n'ont pas pu aller plus loin, même dans des universités, non pas parce que les parents étaient pauvres, mais parce qu'ils n'avaient pas, ils avaient très mal compris les choses de Dieu. Ils ont cru que en lisant la parole, ils avaient la connaissance de la parole de Dieu, mais ils avaient oublié une chose, que aussi longtemps que la terre, les cieux et la terre existera, cette loi, le principe de la vie ne changeront jamais. Amen. Un frère qui va étudier, à l'ère des examens, le frère il part à l'école, on lui donne des notes, il vient à l'église et à la maison, il ne révise pas. Il ne fait pas de recherche, il ne fait pas de devoirs. Pendant les examens, il met son cahier là, il ouvre le cahier, il commence à prier. Seigneur, je prie que toutes les notes qui sont ici dans ces cahiers entrent dans ma tête. Ça, c'est quel Dieu? Tu peux prier même du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Le Saint-Esprit ne t'écoutera pas.
Alléluia. Déjà de telles prières, Dieu tourne même le dos. Il tourne le dos et il ferme ses oreilles pour dire Tala soba ya mwano. Alandi kusoba ya nan. Nga tata na yena soba. Moi je ne suis pas comme lui. C'est que c'est Alandi misala ya mutuana. On ne peut pas citer son nom. Misala ya mutuana ya Alandi. Moi, ce n'est pas comme ça. Il faut étudier. Et moi, Dieu, je viendrai te donner des capacités. Le Saint-Esprit viendra t'ouvrir par rapport à ce que tu as étudié pour que tu arrives à te défendre pendant les examens ou pendant les épreuves. Alléluia. Et le frère, arrivé aux examens d'État, le frère échoue. Oh Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi? Pendant que les autres prient, lui il va dans des délivrances, il va dans des visites, il va se les chairs, il fait des allers et tout. Au lieu d'étudier, il n'étudie pas. Mais ceux qui s'étaient donnés à leurs études, ils ont obtenu leur diplôme d'État, ils sont allés plus loin. Aujourd'hui, en dépit d'être des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, ils ont des bagages intellectuels. Amen. Alléluia. Amen. Donne-toi aux études. Tu étudies, donne-toi aux études. Ne te dis pas non, Dieu va s'occuper du reste. Dieu s'occupera du reste si toi tu fais ta part de responsabilité. Tu veux devenir quelqu'un médecin, tu veux devenir avocat. Ça ne viendra pas comme ça, tu dors et le Saint-Esprit te prend directement et te met avocat. Cela se passe dans des pays non développés. Là où il n'y a pas de règles. Les gens vivent comme dans un gène. Quelqu'un qui ne connaît même pas la médecine, mais il se permet de prendre une piqûre pour donner à quelqu'un. C'est dans ce pays-là. Ils s'autoproclament médecins, ils s'autoproclament avocats, ils ne connaissent même pas la loi. Non, bien aimé dans le Seigneur, mais dans des pays comme celui-ci, jamais tu y arriveras, tu atteindras cette grandeur. Les sœurs et frères, vous qui êtes nés ici, ne finissez pas votre vie dans de futilité, ne finissez pas votre vie dans de petites choses. Étudiez, donne-toi aux études et va plus loin, la main de l'Éternel sera avec toi. Est-ce que tu m'écoutes? La main de l'Éternel sera avec toi. Et ne te limite pas seulement parce que j'ai obtenu mon bac, je m'arrête là. Non, tu as obtenu ton bac. Tu peux aller travailler si tu n'as pas de moyens. Tu travailles et après avoir travaillé, tu économises de l'argent. De l'argent que tu économises, tu peux retourner demain après-demain à l'université. Tu peux aller aux universités. Tu peux continuer à devenir même une infirmière ou infirmier. C'est possible. Déjà, ils ont allégé les conditions. Donc, en quelque sorte, ils ont un peu facilité la tâche. Favoriser. Donc, tu peux les devenir si tu le veux. Amen. Ta grandeur dépend de toi si tu le fais. Amen. Jésus voulait guérir quelqu'un. Il lui demande, veux-tu être guéri? Si tu ne veux pas être guéri, tu resteras comme ça. Mais si tu veux être guéri, prends la guérison. Vas-y. Tu veux devenir grand? Oui, je le veux. Alors fais ta part. La main de l'Éternel est sur toi. Tu deviendras grand et tu témoigneras ici que Dieu m'a rendu grand. Même si tu ne parles pas, cela va se voir. Amen. Les gens verront en toi. Tu n'as pas besoin même de parler. Quand tu deviens grand, il y a des fois tu n'as pas besoin de parler. Mais les gens eux-mêmes verront ces œuvres en toi. Verront la grandeur au travers de toi. Fais ceci. J'aime la grandeur. Dis-le bien, j'aime la grandeur. J'aime la grandeur. Je suis grand. Je suis grand. Non. Je ne sais pas si c'est deux personnes qui le disent, je ne vous attends pas. Je suis grand. C'est une déclaration qu'on est en train de faire. Je suis grand. Je ne me limiterai pas petit. Je ne serai pas petit. Je finirai ma vie grand. Sur cette terre des hommes. Au nom de... Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Bien aimé, l'autre
respecte son boulot de fondeur, il peut aussi devenir grand. Il peut devenir grand. Rien qu'au travers de ce boulot qu'il fait, il peut devenir grand. C'est-à-dire qu'il respecte le principe, les lois. Il peut devenir grand. Devenir grand, ce n'est pas seulement synonyme d'aller à l'école. D'arriver bien aimé au sommet à l'université, d'avoir c'est pas moi, des bacs pro, quoi, là, je sais pas moi. Non, bien aimé dans le Seigneur. Il y a d'autres qui sont appelés à aller à ce niveau-là. Il y a d'autres qui sont appelés dans leur domaine. Dans les domaines que Dieu t'a prédestiné, c'est dans ces domaines-là que tu vas émerger, tu vas devenir grand. Mais il suffit seulement de les comprendre et de s'y attacher, de s'adonner à ça. Bien-aimé, tu verras la grandeur de ta vie. Tu es vendeur, respecte ton travail. Quand tu es vendeur, tu ne respectes même pas ton travail. Il y a des gens là qui se réveillent trop tôt le matin pour aller vendre. Toi, tu dors jusqu'à 10h du matin, tu te réveilles, tu vas aller vendre. Mais tu arrives là-bas, tous les clients importants sont passés déjà vers 7h, 8h du matin. Toi, tu arrives à 10h. Il n'y a que de petits clients, c'est là que tu viens acheter des détaillants. Des détaillants qui viennent acheter un article, des articles. Comment tu peux devenir grand? Peut-être à ce moment-là, le matin, que Dieu avait prédestiné quelqu'un pour venir booster ton commerce. Mais toi, tu es là en train de ronfler, de dormir. Et tu attends que Dieu bénisse ton travail. Mais non, bien-aimé dans le Seigneur, respecte ton travail comme quelqu'un qui travaille dans un bureau. Il n'y a personne qui viendra respecter ce que tu fais. Si toi-même tu le respectes, pas. Si l'autre se réveille le matin, il fait des maquillages, il prend son sac, avec des talons, il va travailler. Toi aussi, réveille-toi dans le matin, mets tes beautés, soigne-toi bien, mets un peu de parfum, prends ton truc, va travailler, va vendre. Quelqu'un peut venir acheter rien qu'au travers de ta beauté. Mais la propriété, l'odeur du parfum que tu dégages, la personne qui voulait passer, il sent, ça sent une bonne odeur, il vient, et ça coûte combien? Il n'avait pas envie d'acheter. Mais ta propriété, ta beauté, l'odeur du parfum que tu dégages, que tu exhales, bien aimé dans le Seigneur, afin que les clients puissent venir acheter les produits. Mais toi tu vas acheter, c'est comme quelqu'un qui est doux, comment là, il s'est réveillé sans même prendre sa douche, sans maquillage, sans quoi, il sort avec des tenues là bizarres. Mais non, même si tu fais un travail, ça salit les habits. Mais cherche des habits appropriés à ce travail-là. Tu peux mettre comment on appelle ça? Des caches-poussières. Des caches-poussières. Tu le mets pour protéger tes habits contre la saleté. Tu peux mettre des vêtements, quelques vêtements un peu. Je ne vais pas dire que tu prends les trucs de mécanicien avec de l'huile, tout ça là, tu le mets. Non, bien le mets dans le Seigneur. Si ça a été sali, tu le nettoies, tu le laves, tu te mets. Tu vas travailler. Là, ça prouve que tu respectes ton travail. Et l'argent que tu prends, il ne faut pas prendre de l'argent, tu fais que manger. Tu sais que demain, je vais acheter. Tu ne veux pas voir les sacs passer. Tu ne veux pas voir, bien aimé, la tonne passer. Tu vois une tonne gaine. Tu sais, c'est un Gucci. C'est combien, C'est combien? Rien, l'argent, tu bouffes même les capitales. Comment tu peux devenir grand? Tu vas aujourd'hui, demain, tu commences à pleurer. Je n'ai pas de capital. Tu n'as pas de capital. Mais on regarde dans ta maison, il y a des Gucci, il y a des Versace, il y a des Chanel. Mais, bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas si c'est Dieu ou si c'est... C'est toi-même. Mais, Nana Lokayo. Yo mon Nana Lokayo. Mais ces Gucci là, si tu gardais ton argent, tu te focalisais à ton travail, demain tu peux acheter des choses qui sont plus que Gucci. Tu peux acheter des choses qui sont plus que Gucci. Parce qu'à ce moment-là, tu auras déjà beaucoup d'argent. Tu n'auras pas de la peine, tu n'enverras pas de calcul pour acheter. Tu peux même fermer les yeux, tu achètes comme ça là.
Parce que tu es devenu déjà grand. Un fonds de 1000 €. Tu prends 500 €, tu achètes un sac. Tu restes avec 500 €, tu es malade. Excusez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Là, tu viens pour que le pasteur prie pour toi. On va te donner déjà des chiffres. Même si tu es maman, on te donne des chiffres parce que maman, n'a la pression maïelo, je là où allez, si ma Seigneur, change son intelligence, renouvelle son intelligence. Amen, amen, allez, face. Nous sommes déjà en bataille. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu ce matin? Non, il faut des disciplines dans ce que nous faisons, bien aimés dans le Seigneur, pour devenir grand. Sois discipliné dans ton domaine, tu deviendras grand. Peu importe le travail que tu fais. On dit quelque part, il n'y a pas de saut métier. Il n'y a que des sauts, hein? Donc, ce métier-là que tu négliges, ça peut te rendre grand. Exact. Si tu n'es pas grand, ce n'est pas le problème de métier, c'est le problème de l'individu. C'est le problème de l'individu. Je connais quelqu'un, c'est un pasteur, pendant qu'on nous formait au Congo, il nous a donné l'exemple de cet homme. Il y a beaucoup de gens qui le connaissent, Michael Cosmétique. C'est une grande parfumerie au Congo. À Bandal. Et Victoire même, il y en a. Il y en a partout. Vous savez comment cet homme est arrivé à ce niveau? Il était enfant de la rue, qu'on appelle communément là-bas Ségué. Alléluia. Alléluia. Un enfant de la rue, Ségué. Mais il s'est retrouvé aujourd'hui un grand patron. Je ne sais pas s'il continue toujours à monter. Je ne sais pas parce que ça fait longtemps qu'on a quitté là. Mais je crois qu'il continue toujours. Ah d'accord. Donc vous voyez, il a commencé comme un chèque. Il a commencé à aller acheter. On lui a donné un petit argent. Cette somme, il a commencé par les voyages de Bas-Congo pour acheter des feuilles de manioc. Il achète des feuilles de manioc, il vient vendre, il retourne, il vient vendre, il retourne. Il voit même des pantalons, des jeans, des Levi's, tout ça là. Lui, il ferme les yeux. Il ne regarde pas. Il voit des baskets de Nike, des Skoma là, si c'est des baskets là, il ferme les yeux. Il sait que demain j'aurai l'argent pour acheter plus que ces baskets. Je n'aurai pas l'argent pour acheter un basket, mais j'aurai l'argent pour acheter des baskets et des chaussures et des costumes. Il ferme les yeux. Demain après demain, c'est lui qui allait pour acheter ne fût-ce que quelques colis. Demain après demain, il commence à louer le Kimaluma à cette époque-là, le pick-up. Il loue un pick-up de pondou, des feuilles de manioc. Il achète, il vient, il vend, il retourne. Après, il prend une autre pensée, il commence à faire... et après, il commence à venir, il a obtenu de l'argent, il vient acheter des parfums ici. Il commence à venir acheter des parfums. Les fabricants ont dit, mais non, toi, déjà à ce niveau-là, tu es déjà quelqu'un, un client de si grande importance. Qu'est-ce qu'il a fait? On lui a facilité la tâche. On lui a montré des formules pour fabriquer des parfums. Au lieu que tu viennes ici, nous allons te fournir des produits. Comme ça, tu vas commencer à les fabriquer à partir de là. Oh, c'est un professionnel. Moi, j'ai déjà entré là-bas. J'ai acheté à l'époque là le parfum Versace. $50. Bien aimé dans les seigneurs. Non, le lobby pour moi, pasteur P. Comment ça qu'il a lobby, quel lobby là? Ce qui n'a son maki, n'a son maki. Parce que quand on s'est en Angolou, na terre, on a un compte qui n'a gaï, n'a son parfait à 50. Est-ce que ça dit sous? Mais non, ceux qui n'a son maki à 50, ce n'est pas que j'avais 50. J'avais d'autres argent. J'ai pu dépasser 50, mais dans le monde, on va dégager dans le lot. Je suis entré là-bas, j'ai acheté un très bon parfum. Tu le mets, ça fait des jours. Donc pour dire que même ceux qui vendent ici et ceux qui vendent là-bas, et lui qui vend là-bas, c'est presque pareil. Aujourd'hui, il est devenu un grand fournisseur. Mais il a commencé où?
Le problème, ce n'est pas aujourd'hui ce qu'il est devenu, mais son origine, la source de sa grandeur, il est devenu comment enfant de la vie pour devenir un grand homme. Il a franchi des étapes, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Merci. Il a franchi des étapes. Non, nous devons valoriser notre travail. Il n'y a personne qui viendra nous le valoriser. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, pour dire que ce n'est pas seulement les études. Non, bien-aimé dans le Seigneur, chacun de nous a sa destinée. Car notre destinée n'a pas de jumelles. Tu n'as pas de jumelles, même si vous êtes né de jumeaux jumelles, vous n'avez pas la même destinée. Chacun a sa propre destinée. Chacun a sa propre fille. Cherche à comprendre ma destinée, elle est cachée. Où? Comment est ma destinée pour que tu rentres dans ça? C'est à ce moment-là que tu deviendras grand. Jean-Baptiste est venu, il n'a pas cherché de midi à 14h. Il avait compris sa destinée que moi, je suis appelé à planer seulement les chemins pour les cieux. Il n'a pas cherché de midi à 14h. Il a compris que c'était ça ma destinée. Luc chapitre 7, verset 28. Il avait compris que c'était ça ma destinée. Il est venu, il a fait son travail. Écoutez ce que Jésus dit par rapport à Jean-Baptiste. Parmi tous les gens qui sont nés des femmes, il n'y a personne qui est plus grand que Jean. Non, il n'y a personne qui est plus grand que Jean. Hein? Donc s'il y a des grands, Jean-Baptiste est le plus grand parce qu'il avait compris ce que c'était sa destinée. Nous tâtonnons aujourd'hui, bien aimés, parce que nous ne savons pas ce que c'est notre destinée. Voilà pourquoi en tâtonnant, nous ne pouvons pas atteindre la grandeur. En tâtonnant, nous ne pouvons pas expérimenter cette grandeur que Dieu attend de nous. Oh, je prie Dieu qu'il te révèle ta destinée. Non, je prie Dieu qu'il te révèle ta destinée. Oh Seigneur, révèle tes enfants leur destinée. Révèle ma sœur ta destinée. Révèle ton fils sa destinée. Au nom de Dieu te révèle ta destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, dans les livres de Psaumes, chapitre 139, verset 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Quand j'y étais encore informe, tu me voyais. Dans ton livre, tu avais déjà noté toutes les journées que tu prévoyais pour moi, sans qu'aucune d'elles ait pourtant commencé. Avant qu'aucune journée ne puisse commencer, avant que quelque chose commence dans ma vie, tu m'avais déjà connu, et tous les jours de ma vie, les années que je passerai sur cette terre, c'est David qui le dit ça. Tu connaissais cela, tu savais cela. En quelque sorte pour dire que ma destinée est entre les mains du Seigneur. Ma destinée, c'est Dieu qui l'a écrit. Ça se trouve dans les registres de Dieu. Il a dit dans les livres, tous mes jours étaient, tous les jours de ma vie étaient déjà inscrits. Étaient déjà inscrits. Oh, français courant. Français courant, il m'a dit ça. Oh, ce que j'ai lu, c'est français courant, je crois. Ouais. La version que j'ai lue, c'est le français courant. Oui, avant que tu sois né, les jours de ta vie étaient déjà inscrits ou écrits dans le livre. Dieu a écrit ce que tu seras. Dieu a écrit ce que serait ta destinée. Dieu l'a déjà écrit. Le problème, c'est d'entrer, de chercher à découvrir, à comprendre quelle est ma destinée. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? De quoi suis-je appelé? Je suis appelé à faire quoi? Ce que tu as appelé à faire, c'est ce qui te rendra grand, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Ce n'est pas de touche à tout. Nous touchons tout dans la vie, bien-aimé dans le Seigneur. Tu touches ici, tu touches de l'autre côté, tu touches à gauche, tu touches à droite. Tu n'es pas stable dans la vie. Tu n'es pas stable. Et cela va même chez les hommes de Dieu, chez les serviteurs de Dieu. L'homme de Dieu ne sait pas de quoi est-ce que Dieu l'a appelé. Dieu t'a appelé, oui, au ministère, mais il t'a appelé dans quel domaine? Peut-être Dieu t'a appelé dans le prophétique. Peut-être Dieu t'a appelé à être un enseignant. Peut-être Dieu t'a appelé à être
Il faut comprendre ces choses. Si tu comprends ces choses, tu te donnes à ça. Tu éclates, ta gloire sera éclatante. Ceux qui ont éclaté, leur gloire a éclaté dans la vie, ce sont des gens qui ont compris de quoi ils ont été appelés. Amen. Lève ta main droite. Lève ta main droite, déclare avec moi, oh Seigneur. Oh Seigneur. Tu es sûr vraiment que tu es en train de parler? Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Fais-moi connaître. De quoi suis-je appelé? Montre-moi ma destinée. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que mes yeux souffrent. Que mes yeux souffrent. Pour que je vois. C'est de quoi tu m'as appelé. C'est à quoi tu m'as appelé. Au nom de... Est-ce que tu peux prier pendant une minute? Prie, tu tapes la main. 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 Robo Sakamara Bosete. Reba Sakamara Bosete. Robrera Bosete. Bien-aimé, il ne faut pas tourner à rond. Tu ne peux pas passer ta vie à tourner à rond. Tu touches à gauche, à droite. Non, bien-aimé. Que Dieu se révèle à toi. Que Dieu se révèle à toi. Que Dieu se révèle à toi. Que Dieu te montre ce que tu dois faire. Que Dieu te révèle au nom de Jésus dans n'importe quel domaine de ta vie. Ma rebosite brayama soto do brada kentere rebo. Robo sakaraba sete. Debra sande rebo sana. Raba baba baba baba. Maraba baba 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 baba. Maraba baba baba baba. Au nom de bien-aimé, le chemin de ta grandeur n'est pas forcément le mien. Ou n'est pas forcément la sienne. Tu as ton chemin de la grandeur et l'autre aussi a son chemin de la grandeur. La découverte de notre destinée nous facilitera la tâche d'accomplir, de devenir des grands sur cette terre. Tu ne passeras pas bien aimé si tu n'es pas grand. Tu ne passeras pas bien aimé si tu ne deviens pas grand. Que cela soit ton aspiration, ton désir. Celui qui a soif sera rassasié. Oui, la parole de Dieu dit celui qui a soif sera rassasié. Dans les commerces, donne-toi bien-aimé dans le Seigneur. Dans les études, donne-toi bien-aimé dans le Seigneur. Donne-toi. Donne-toi. Cherche la révélation de Dieu dans ta vie. C'est à cela que tu feras la grandeur. Dieu a déposé un talent dans la vie de quelqu'un. Bien-aimé, il y a des gens à qui il a déposé des talents dans leur vie. Il y a de ceux-là qui ont les talents de musiciens. Il y a de ceux-là qui ont les talents de footballeurs. Il y a de ceux-là qui ont des talents de grands sportifs, de judokas, de boxeurs, dans tous les domaines bien aimés dans le Seigneur. Peut-être tu as les talents dans le cyclisme. Donc c'est en ça que le Seigneur te voit. Si tu entres en ça bien aimé dans le Seigneur, ta vie ne sera pas ce qu'elle est aujourd'hui. Demain on peut parler de toi. Demain tu peux laisser une histoire sur cette terre. Parce que tu y es entré et tu as expérimenté. Mais même si tu as un talent, il ne suffit pas seulement de connaître les talents que tu as, de découvrir les talents, mais il faut s'adonner à ça. C'est-à-dire, il faut les développer, il faut l'exercer. Tu es footballeur, il faut t'entraîner. Messi est Messi aujourd'hui parce qu'il s'entraîne. Cristiano est Cristiano aujourd'hui parce qu'il s'entraîne. Tu fais Dieu d'appel à être footballeur. Oh mon Dieu. Seigneur, suscite même parmi nos enfants des grands footballeurs. Des grands footballeurs qui changeront l'histoire de leurs parents, qui changeront même l'histoire de cette église. Si nous avons 2 ou 3 grands joueurs dans cette église bien aimée, est-ce que nous allons souffrir pour acheter une église? Non. Nous allons souffrir pour acheter une salle? Non. Il gagne des millions. Il peut venir, il dit bon, moi je donne 200 000 pour l'église de Dieu. L'autre là il vient, moi je donne ça 50. L'autre là il vient, bon moi je donne ça. Vous rassemblez, ça vous donne combien? Est-ce qu'on peut acheter avec beaucoup de facilité et développer d'autres choses? On connaît une église où un footballeur donne 30 000 par mois. Vous voyez, que Dieu développe dans la vie de nos enfants ces talents.
À l'un d'aller à l'école, ils peuvent développer ses talents, des talents de footballeur. Footballeur, un joueur intellectuel. Quand il va signer les contrats, on ne va pas les dribbler. Lui-même, il est vigilant, il sait que ça, là. Non, ce n'est pas bon. Il faut rectifier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Musicien, il faut travailler. Les domaines par lesquels Dieu t'appelle, il faut travailler. C'est en cela que tu deviendras grand. Pareil pour le ministre, nous les hommes de Dieu, nous allons nous donner à ce que Dieu nous a appelés. C'est-à-dire il faut prier, il faut lire, il faut faire des recherches. Non pas, tu lis la Bible, oui, mais il faut faire aussi d'autres recherches. Vérifier aussi chez d'autres personnes, ceux qui ont vécu avant toi, ceux qui connaissent ces choses plus que toi. Tu apprends aussi au travers de ces gens-là, ça t'aidera à devenir un grand demain dans le domaine par lequel Dieu t'a appelé. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Donc par là, nous comprenons que l'homme peut être la source de sa grandeur. Tu peux être la source de ta grandeur. La Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 27, verset 18. Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit. Amen. Celui qui prend soin, bien-aimé dans le Seigneur, d'un figuier sera récompensé par une très bonne récolte. Parce qu'il prend soin de son figuier. Tu prends soin de ton talent. Demain tu seras rassasié. Tu prends soin de ce que tu fais. Demain cette chose-là te produira, bien-aimé dans le Seigneur. Ne tue pas ton entreprise. Tu as une entreprise, même si c'est petit, si tu commences à peine, ne la tue pas, bien-aimé dans le Seigneur. Ne la massacre pas. La plupart des patrons congolais, ils commencent une boîte. À peine il obtient un contrat. La première des choses, les femmes. La deuxième des choses, une jupe de 50 000, de 80 000. Et les travailleurs sont là impayés. Pendant des mois et des mois. Ils commencent à avoir des dettes par-ci, par-là. Mais jusqu'à ce que tu vas fuir le pays. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça. Basala biso nini. Et l'on nini on va biso baloka biso pas yanane. Au nom de Jésus-Christ, c'est tout celui qui vient ici. Tu ne seras pas sous cette influence au nom de elle. Si elle est font toi, tu ne le feras pas. Si tu deviens patron, respecte le principe. Réfléchis, tourne ta tête plus de 5 fois. Le monde parlera de toi. Celui qui soigne son figuier en mangera l'air. En mangera l'air. C'est-à-dire les sels apportés à son travail garantit l'abondance de la nourriture. Dans les gardes à manger ou dans les congélateurs. Dans les gardes à manger, dans des vitrines, comment on dit ça? Partout dans ta garde-robe, mais tu ne manqueras pas parce que tu as pris soin de ce que tu fais. Le travail te fournit